qui ne peut ne pas être guéri en fin de compte. Euh, Ce soir, le thème principal est le bonheur. Le bonheur, beaucoup de monde ont leur propre définition du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Il y a beaucoup de monde qui savent, qui ont toujours un grain de sel à mettre sur leur bonheur. Il y a beaucoup de définitions qui leur sont propres, qui déteignent sur leurs valeurs, sur leurs croyances. Mais au-delà de tout ça, on apprend très sérieusement à reconnaître c'est quoi un moment de bonheur, c'est quoi un moment qui rend les choses agréables, c'est quoi le moment qui fait en sorte qu'on est bien, des moments qui nous fait nous réjouir, des moments qui nous rend épanouis. Au-delà de tout ça, on cherche l'idéal, on cherche ce qui fera de nous l'être plus épanoui que le voisin. Qu'est-ce qu'on peut détenir de plus que nos congénères afin d'obtenir un bonheur qui est éternel. On cherche souvent le matériel. On s'évade souvent dans le matériel afin de pouvoir trouver les solutions à tous les problèmes. On cherche souvent chez les grands de ce monde comment trouver le bonheur. On cherche souvent chez des personnes qui nous semblent éclairer, illuminer le bonheur, leur définition du bonheur, excusez-moi. Le bonheur n'est pas éternel. Le bonheur, ça se travaille. Bien souvent, le bonheur, on le rencontre dans un moment d'inadvertance, dans un moment de paix d'esprit. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour trouver le bonheur? Le bonheur se reconnaît lorsqu'on est assez humble pour voir la vie comme elle est. Le bonheur se rencontre lorsqu'on prend le temps de regarder un arbre, une fleur, ou regarder un petit colibri, regarder un papillon. C'est un bonheur de pouvoir prendre le moment présent afin d'observer ce qui est le plus magnifique dans la nature, la liberté. Est-ce que la liberté est acquise pour tout le monde? Bien souvent, la liberté n'est pas acquise parce qu'on se soucie des jugements des autres. On se soucie de notre apparence. Est-ce que le linge qu'on porte le matin, avant d'aller travailler, fit ensemble? Si le bonheur est que votre linge ne fit pas ensemble, c'est votre bonheur. Au-delà de tout ça, on prend conscience que le bonheur, c'est de savoir écouter la volonté du cœur. C'est de savoir que le cœur connaît notre route. Le cœur, de par la petite voix, de par l'intuition, nous montre une avenue à prendre. Je vous ai demandé cette semaine de faire une petite liste. De faire une liste afin de pouvoir énumérer les petits moments de bonheur que vous avez vécus au courant de votre journée. Est-ce que les moments de bonheur sont pareils pour tout le monde? Non. Mais chaque personne compose leur moment de bonheur à leur façon. Que ce soit pour certaines personnes prendre un café le matin, dans le calme. Que ce soit de pouvoir réveiller son enfant, son garçon, sa fille le matin. De les voir s'éveiller à la vie. Je suis peut-être naïf. Peut-être que je m'émerveille devant n'importe quoi, peut-être. Mais c'est mes petits moments de bonheur à moi. Vos propres bonheurs sont où? Est-ce que vous en avez pris conscience au courant de la semaine ou au courant de cette journée que vous avez vécu des petits moments? Oui, il y a certaines choses qui fonctionnent mal dans la vie. Il y a certaines choses qui font en sorte qui nous rend tristes, qui nous rend aigris par la vie. Mais au-delà de tout ça, on a le choix de s'apitoyer sur son sort. On a le choix de rester à genoux ou on a le choix de se lever et de prendre conscience que le temps ne nous appartient pas,
qu'on peut prendre conscience aussi qu'on est unique dans la vie. Que chaque fois qu'on a une pensée qui traverse notre esprit, ça fait partie de nous. On a la pleine conscience, on réalise bien des choses, on réalise la beauté de la vie, on réalise la complexité et la simplicité à la fois de ce qu'on nous vivons. On prend conscience de la bonté des gens. Pas tout le monde qui sont bons envers tout le monde. Mais au-delà de certaines bontés qu'on doit souligner afin de pouvoir rendre les choses meilleures, que ce soit de par le partage, de par l'écoute, on rend chaque moment privilégié. Chaque moment qu'on vit fait partie d'une chaîne de succession d'événements. Chaque événement qu'on vit, chaque choix qu'on fait, nous amène un petit moment de bonheur. Les moments de bonheur se vivent au présent, ici et maintenant. Chaque période qu'on accueille le bonheur en nous, c'est chaque période qu'on a gagnée. Chaque période de journée où qu'on doute de ce qu'on accomplit, c'est chaque moment qu'on a perdu. Juste le fait de penser nous fait perdre un moment précieux, une jouissance de la vie. Au-delà du bonheur, il existe des multitudes d'autres de choses. Mais ici et maintenant, on parle du bonheur. Le bonheur, on s'éveille au bonheur. Lorsqu'on goûte au bonheur, on se rend compte que bien souvent il est éphémère. Parce qu'on ne prend pas le temps de le savourer. On ne prend pas le temps de l'écouter. On ne prend pas le temps d'y goûter. Et surtout de le ressentir. Au-delà de tout ça, on cherche chez les voisins qu'est-ce qui les rend heureux. Qu'est-ce qui font en sorte qu'ils sont aussi heureux, plus heureux que nous? Pour vous, c'est quoi le bonheur? Pour vous, c'est quoi d'accueillir des moments de tranquillité? Des moments de tranquillité, de silence, afin de pouvoir penser à votre journée. Lorsque vient le moment du coucher, faites un petit survol de votre journée, les bonnes choses qui se sont passées, les choses que vous êtes fiers, les choses qui vous ont rendu heureux. Et bien par la suite, regardez les petites choses sur lesquelles vous avez trébuché. Regardez les petites choses sur lesquelles vous avez trébuché, les petits obstacles de la vie. Comme ici on dit, s'enfarger dans les fleurs du tapis. Des fois, les choses insignifiantes peuvent nous permettre de nous améliorer. On prend conscience qu'ils soient petits, les moments de bonheur, qu'ils soient grands. L'important n'est pas leur grandeur ou leur petitesse, mais l'important, c'est ce que vous en tirez de ce moment de bonheur-là. Une journée ne peut pas toujours être remplie de bonheur et de choses merveilleuses. Sinon, comment vous améliorer? Les moments de bonheur, c'est à vous de les confectionner, à vous de les travailler, à vous de faire les choix nécessaires afin qu'ils s'imposent dans vos vies. Le bonheur ne viendra pas à vous en claquant des doigts. Le bonheur ne viendra pas à vous parce que vous en faites juste seulement la demande. Le bonheur vient à vous lorsque vous faites des choix, lorsque vous faites des choix, des fois conscients. Bien des fois, des choix qui sont inconscients peuvent vous rendre heureux. Le conscient, c'est ce qu'on voit dans notre champ de vision. L'inconscient, c'est ce qui est tout autour de nous. Les sons, les personnes qui passent autour de nous.
tout ce qui gravite autour de nous vient dans l'inconscient. Fait que des fois, on fait bien des choix. Et des fois, on lance des choix dans l'univers qui sont conscients. Mais des fois, on dit des paroles qui nous emmènent sur un chemin de l'inconscience et non pas de l'insouciance. Mais le bonheur, ça se travaille. Le bonheur, ça se crée. Le bonheur nous amène à voir les choses différentes. Le bonheur, juste de vous émerveiller devant une journée à la campagne, que ce soit une journée sur le bord de la plage, que ce soit une journée dans les montagnes ou sous un arbre. Et les moments de bonheur vous appartiennent. À vous de les créer, à vous de faire en sorte de les façonner à l'image de votre vie. Les moments de bonheur, on pourrait appeler ça aussi l'éveil au rêve conscient. Quand on amène nos rêves dans la réalité, ça nous rend heureux. On prend le temps de réaliser certains rêves ou certains moments qui nous est propices afin de pouvoir nous épanouir. Comme je disais avant, au début de l'émission, prendre le temps de savourer son café le matin. Goûter aux arômes de votre café. Prendre le temps de lire un livre peut être un moment de bonheur. Prendre le temps de regarder la télé avec vos enfants peut être un moment rempli de bonheur. Mais surtout, de vous accorder du temps. Oui, le temps, ça n'existe pas, je le sais. Le temps est éphémère. Le temps est quelque chose de fluide. Mais créez-vous des moments propices, afin que vous puissiez prendre du temps pour vous, afin de vous recueillir, comme je disais tantôt, devant un livre, ou que ce soit en écoutant de la musique de votre choix, ou que ce soit pour certains la méditation. Il faut vous créer des petits moments qui vous appartiennent. Il faut vous placer en priorité dans la vie. Je suis un père de famille, j'ai 2 enfants et une conjointe. Mais si moi, je ne trouve pas le moyen d'être heureux dans la vie, afin de me façonner, de me sculpter des petits moments de bonheur à moi, comment je peux rendre les gens autour de moi heureux? Comment je peux faire en sorte d'aider les gens si moi je suis triste? Comment je peux trouver le moyen de leur donner le sourire? Si moi je suis pas heureux, si moi je trouve pas mon bonheur au quotidien, comment je peux montrer aux gens, comment je peux faire en sorte de pouvoir les inspirer à trouver leur propre bon moment de bonheur? Chaque chose qu'on vit se transpose dans notre vie, dans notre quotidien. Chaque chose que nous vivons finit toujours par ressurgir dans notre réalité. Tu sais, le bonheur dans tout ça, mon bonheur de faire des émissions, c'est de vous faire prendre conscience que la seule personne qui détient les clés afin de pouvoir évoluer, grandir dans la vie, c'est vous. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés qui va me guider? Une fois, oui. Une personne que vous rencontrez sur votre route, de par la synchronicité des choses, peut vous donner une clé de votre propre épanouissement, de votre propre évolution. Cette clé-là est un petit moment de bonheur si vous la regardez avec un certain recul. Est-ce que cette personne-là, vous l'avez payée pour ce qu'elle vous a dit? Faites juste une seule chose dans la vie. Accueillez les gens qui sont là pour vous. Ouvrez grand les bras et surtout grand votre cœur aux gens que vous rencontrez sur votre route. Peut-être cette personne-là détient une clé qui vous servira à ouvrir une nouvelle serrure de votre évolution. 90% des choses et même 99% des choses que vous apprenez dans la vie se fait de façon gratuite.
Est-ce que vous payez la vie pour respirer? Est-ce que vous payez la vie pour pouvoir discuter avec des gens autour de vous? C'est des petits moments de bonheur. Ça ne coûte rien. Surtout, si vous prenez le temps d'apprécier ces conversations-là, c'est que si vous prenez le temps de voir chacune des choses que les gens vous apportent, dans la beauté de toute chose, réside dans l'œil de la personne qui le regarde. Mes moments de bonheur à moi ne sont pas les mêmes que les vôtres. Mes moments de bonheur à moi ne sont pas les mêmes que n'importe qui d'autre. Au-delà de tout ça, on perçoit que la vie est difficile. J'en conviens. Mais les moments de bonheur que vous allez pouvoir semer à l'intérieur de votre vie fera épanouir des fleurs, fera épanouir de magnifiques moments qui resteront gravés en votre mémoire. De par la vie, vous travaillez à construire votre futur, à construire votre lendemain afin d'être une journée meilleure, et ainsi de suite. De par la suite, on apprend comme un sculpteur. La vie que vous avez est un gros bloc d'argile, en comparaison, bien entendu. Vous êtes le sculpteur de votre vie. Vous êtes le sculpteur de vos moments. À chaque coup de ciseau, ou à chaque fois que vous allez travailler l'argile avec vos doigts, vous allez créer un petit moment. À chaque moment que vous remplissez de joie, que vous mettez un petit peu de bonheur dans chacun des coups que vous mettez, à chaque fois que vous façonnez votre bloc d'argile, vous construisez quelque chose. Vous construisez votre naissance. Vous construisez votre enfance. Vous construisez votre adolescence. Vous construisez vos moments adultes, votre vie personnelle, votre vie professionnelle et surtout votre vie spirituelle. Au-delà de tout ça, vous prenez conscience que la vie vous appartient. Vous prenez conscience que si vous ne faites pas des choix éclairés afin de pouvoir faire pénétrer l'essence même de qui vous êtes, comment pouvez-vous trouver le bonheur dans l'accomplissement de tous les jours, que ce soit dans la vision que vous avez de votre propre vie, que ce soit dans l'élaboration de vos valeurs. Si vous rencontrez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous allez bien connecter. Vous allez être heureux dans les conversations, dans les partages, dans les moments de bonheur que vous vivez avec. Au-delà de tout ça, vous prenez conscience que chaque bonheur que vous vivez, c'est quelque chose de plus que vous pouvez mettre dans votre bagage, dans votre coffre à outils, afin de pouvoir faire profiter les autres de par votre partage, de vous faire profiter de la beauté de la vie, de pouvoir faire profiter, de faire prendre conscience, de faire prendre connaissance aux gens, peut-être d'apprendre à quelqu'un à sculpter leur vie, à apprendre les gens à peindre, ou à écrire, ou à parler, apprendre à une personne à s'exprimer, apprendre à une personne que ses opinions sont tout aussi valables que n'importe qui. On regarde, on enregistre, excusez-moi, mais par la suite, on va lui donner une certaine confiance en elle. De par cette confiance, nous réalisons qu'on rend ces personnes-là heureux et heureuses en leur donnant leur moment à eux de bonheur. Dans tout le partage qu'on fait, dans toute la réalisation qu'on amène dans nos vies, que ce soit de par le partage, de par les relations d'amitié,
de par les relations amoureuses. On crée des moments, on crée des étincelles de bonheur. Mais chaque fois qu'on réalise le bonheur de quelqu'un dans ses accomplissements, pourquoi pas prendre un temps de pause et dire félicitations, je suis fier de toi. Un enfant qui réussit à faire quelque chose malgré la difficulté de la tâche, puis qui finit par terminer cette dite tâche, avait déjà vu le regard, le sourire d'un enfant face à l'accomplissement. Puis il cherche juste votre approbation pour le féliciter, pour lui dire merci. Ça ne coûte rien de féliciter nos enfants. Ça ne coûte rien de leur donner une estime de soi. Et surtout, leur donner confiance dans leur accomplissement de tous les jours. C'est des petits moments de bonheur que vous leur offrez. C'est des petits moments de bonheur que vous partagez avec vos enfants. Que ce soit vos enfants, que ce soit vos amis. Chaque moment que vous partagez dans la détente et surtout dans l'amusement, c'est des moments de bonheur, des moments d'épanouissement. Mais chaque bonheur façonne qui vous allez devenir. Chaque moment que vous accordez, chaque moment que vous réalisez que vous avez accompli quelque chose et que vous êtes heureux de vous, c'est chaque fois que vous allez pouvoir graver en vous la réalisation, la réussite. À chaque fois que vous allez trébucher, à chaque fois vous allez pouvoir remercier la vie de vous montrer une autre avenue. Vous allez pouvoir remercier la vie de vous montrer que les choix que vous avez faits n'étaient peut-être pas les bons, mais soyez heureux parce que vous l'avez essayé. Vous avez été au-delà de vos limites, que ce soit les peurs, que vous avez surpassé vos peurs, que vous avez été au-delà de vos peurs, que vous avez accompli quelque chose. Mais c'est un moment de bonheur qui vous est donné de réaliser vos réussites, de réaliser vos accomplissements de tous les jours. De tout ça, vous pouvez prendre conscience que la vie est magnifique, que la vie résonne au cœur des audacieux. Mais il y a toujours des mais dans la vie. Si vous faites des choix d'être triste, si vous faites le choix d'être aigri dans la vie, le bonheur ne vous sautera pas au visage. Tout est dans la perception, tout est dans la réalisation et dans le ressenti que vous avez face à la vie. Vous pouvez avoir la meilleure des conjointes ou conjoints autour de vous, avoir les meilleurs enfants autour de vous. Mais si vous ne le réalisez pas, si vous n'en prenez pas conscience de la chance que vous avez de les avoir à vos côtés, qui d'autre peut vous le montrer? Qui d'autre peut prendre le temps de savourer ces moments-là en famille? Souvent, ceux qui sont parents vont comprendre du fait que la vie, elle va trop vite. Une journée, on tient un bébé dans nos bras. Le lendemain, on voit qu'elle est rendue adolescente. Chaque moment qu'on vit, chaque jour qu'on vit, chaque moment présent qu'on vit, on doit le savourer. On doit apprendre à l'apprécier. On doit prendre le moment qui nous est donné de partager l'amour, de partager l'amitié, que ce soit en offrant une main secourable, des idées afin de les inspirer, que ce soit dans n'importe quel contexte. Chaque moment est toujours propice afin de pouvoir vivre un bonheur qui vous appartient, selon votre perception de la vie. Mais au-delà de tout ça, on doit apprendre qu'on a le choix de tout dans la vie.
qu'on a le choix de voir la vie de façon difficile ou de voir la vie de façon complaisante, ou de regarder la vie différemment en voyant ça, c'est une aventure dont vous êtes le héros, dont vous êtes le personnage principal. De par la suite, à vous d'écrire votre histoire, à vous de pouvoir écrire votre dialogue, écrire vos paroles, afin de trouver les choses qui vous plaisent, afin de trouver le métier qui vous plaît, afin de pouvoir regarder la vie d'un autre œil, que le bonheur est à vos côtés, que le fait d'être heureux ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, de pouvoir savourer votre bonheur, malgré que les gens autour de vous ont certaines difficultés, c'est pas d'être égoïste, c'est pas juste de penser à vous, mais si vous êtes heureux, comme je disais tantôt, vous allez pouvoir inspirer les gens autour de vous, afin de les rendre heureux. De par la suite, vous êtes la personne, vous êtes la seule et unique personne qui détient le pouvoir de réagir avec la vie. C'est pas les personnes autour de vous qui détiennent le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir entre les mains. Vos mains à vous, c'est ce qui vous guide à travers la vie. Votre cœur vous appartient, vous pouvez le partager. Mais votre cœur connaît la raison, ce que la raison ignore. Je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de partager avec vous. Je vous invite à aller visiter mon site internet www.ericfilion.ca. Je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de pouvoir vous reparler dimanche prochain dans un nouveau live. Je vais vous envoyer certains petits textes au cours de la semaine pour vous les annoncer. Sur ce, profitez de votre soirée et soyez heureux.